4 ans après les assises sur l'islamisation qui ont attiré l'attention de tous les patriotes de France, de Navarre et d'Europe, et même des États-Unis, sur les dangers de l'islam, voici que les nouvelles se succèdent et tombent. 2 excellentes nouvelles aujourd'hui. Ma relaxe dans le procès de Belfort. On peut dire l'islam est une saloperie sans que ce soit de l'incitation à la haine contre les musulmans. Nous en prenons acte, nous n'en doutons pas, mais ça va mieux en le disant. Deuxième bonne nouvelle, les poursuites contre Marine Le Pen sont abandonnées. Là aussi, c'est une excellente nouvelle et la présidente du Front National n'aura pas à rendre compte d'une phrase totalement anodine sur l'occupation des rues par les prières musulmanes. Ces 2 bonnes nouvelles sont des pieds de nez. Des pieds de nez d'abord à Hollande, qui, il y a 3 jours dans son discours sur l'immigration, a eu le toupet de dire que les critiques contre l'islam étaient inacceptables. C'est un autre pied de nez contre Cazeneuve, qui a eu le toupet d'appeler les républicains, il n'a pas honte d'utiliser ce mot, à manifester contre Zemmour. C'est encore un formidable pied de nez contre Bruno Le Roux, qui a osé appeler les médias à boycotter Zemmour, c'est-à-dire à instaurer une censure de fait. Néanmoins, la partie demeure difficile, le combat doit continuer. Nous sommes dans une situation inédite. C'est la première fois dans l'histoire de France que un pays est envahi avec l'approbation et l'aide de ses dirigeants. L'immigration massive que nous subissons est une invasion, que cela plaise ou pas. C'est quand même le cas. Nous avons bien un remplacement de population et nos élites applaudissent, encouragent et veulent nous interdire de le dénoncer. Une seule fois pendant l'histoire de France, ça se passait l'été 92, les dirigeants du pays, le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, en ont appelé à l'aide des Autrichiens, des Prussiens, pour se sortir de la situation de cette monarchie plus ou moins constitutionnelle qui ne leur convenait pas. Le peuple de Paris est entré en insurrection, considérant qu'il y avait trahison, qu'il y avait collusion avec le parti de l'étranger, aux dépens de la nation, aux dépens du peuple de France. Nous savons tous ce qui en est arrivé, nous connaissons tous les excès, les assassinats dans les prisons, les meurtres en série, la terreur qui a suivi. Il n'empêche que le peuple a réagi, le peuple ne s'est pas laissé faire. Et or, nous assistons depuis des années en France à quelque chose d'insidieux, mais qui vise à quelque chose d'infiniment plus grave encore, qui est éteindre la population d'origine française pour la remplacer par une autre, pour la remplacer par une autre culture et interdire à cette population de se battre, de se défendre. Oui, le combat continue, le combat doit continuer. La meute contre Zemmour nous montre bien à quel point ça va être difficile. La condamnation contre Valeurs Actuelles pour sa une sur l'invasion, les essais d'intimidation de la LICRA contre Riposte Laïque nous montrent bien qu'ils vont essayer par tous les moyens de contourner la loi et d'essayer de modifier, de faire modifier la loi. Quid encore du prochain livre de Houellebecq? On peut s'attendre, d'après ce qu'on en entend dès maintenant, à ce que la meute des bien-pensants se déchaîne et qu'il passe lui aussi à nouveau à la 17e chambre pour avoir osé imaginer une situation sans doute épouvantable où l'islam serait roi en France à partir de 2022. Quid encore de tous les procès en cours pour tous les patriotes de France et de Navarre qui ont osé un jour dire « l'islam est une saloperie, fuck islam, nous ne voulons pas d'islam » et qui sont pourchassés, malmenés, persécutés et auxquels on essaie de fermer la bouche. Bref, nous sommes en ce 18 décembre 2014 dans une situation paradoxale. D'un côté, tout n'est pas perdu parce qu'il y a encore des juges qui appliquent la loi française, comme les juges de Besançon, mais il y a, face à ces quelques juges intègres, une société tout entière qui est pourrie, qui est moisie, mais ça n'est pas la France d'en bas comme on voudrait nous le faire croire, comme Hollande voudrait nous le faire croire, lui qui lundi dernier parlait avec un tel mépris de cette France qui voulait se refermer. Cette France qui voulait se refermer, c'est simplement la France qui voudrait ne pas perdre
sa culture, ses goûts, le goût de la liberté, le goût de l'égalité homme-femme. Qui pourrait lui en vouloir? Joyeux Noël à tous.